Et voilà, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité à notre magazine Parole aux femmes. C'est votre émission qui donne la parole à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. C'est ici que la voix de la femme est entendue. Merci de nous faire confiance. Ce soir, nous allons recevoir pour vous une grande dame. Il s'agit de madame Anita Sombo Kabasele. Bonsoir madame et bienvenue à vous. Bonsoir madame. J'aimerais bien vous présenter, mais qui est madame Anita? Merci beaucoup. Bonsoir chers téléspectateurs. Madame Anita est une maman, d'abord, une maman, une femme, mère d'un garçon de 19 ans. Et puis, je suis comme formation de communicatrice. J'ai commencé aux facultés catholiques, maintenant c'est l'Université catholique du Congo, ICC, et puis j'ai terminé à l'IFASIC. Donc, je suis experte en communication et j'ai fait des projets de campagne publicitaire, de campagne de communication, donc voilà. Ok. Madame, monsieur, je rappelle que madame Anita Sombo Kabasele, elle est coordonnatrice du groupe de travail Information et Communication du comité de suivi de la réforme de la police. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Au secrétariat exécutif, parce que le comité de suivi, c'est les niveaux ministériels. Il est composé de ministres et puis nous sommes au niveau du secrétariat exécutif. Donc, nous élaborons, concevons de projets que eux, au niveau politique, valident. Ok. Vous êtes courageuse, vous n'avez pas eu peur de travailler avec des policiers? Non, pas du tout. Ce sont des personnes comme nous. D'abord, ce sont des êtres humains. Le métier police, c'est le métier qu'ils font. Le policier, mais cela ne veut pas dire qu'ils naissent policiers. Ce sont des hommes, des femmes qui ont choisi un métier noble parce que c'est celui de sécuriser les personnes et leurs biens. Et donc, voilà. Et nous participons à la mise en place de cette nouvelle police, qui est une police dont l'objectif final est le rapprochement de la population et de la police et de pouvoir sécuriser convenablement la population. Donc voilà. C'est ce que moi j'appelle la femme au grand F, une femme qui se démarque dans la société, raison pour laquelle vous êtes là. Alors on parle du comité de suivi de la réforme de la police. C'est quoi le CSRP? Merci beaucoup. Le comité de suivi de la réforme de la police, c'est un organe mixte, interministériel. Il est composé de ministres d'un côté et puis de partenaires qui appuient la réforme. Donc on voit les ambassades, les délégations, le chef de délégation. Alors au niveau de ministres, il y en a 8. Il y a le ministre de l'Intérieur qui est le président du CSRP. Il y a le ministre du Budget, de Finances, du Plan, de la fonction publique, de droits humains, de genre et famille. Tous cela, ils font partie de ministres parce que, comme on l'a dit, le métier policier, c'est un métier, donc il est agent public, donc il dépend du ministère de la fonction publique. Pour son paiement, il dépend du ministère de Budget et Finances. Le CSRP, c'est un programme en tant que projet de la réforme, donc le ministère de Plan intervient. Et puis, il y a le ministère de la Défense parce que nous travaillons ensemble en attendant qu'on puisse remanier l'article 182, donc le policier est encore justifiable auprès de la justice militaire, d'où la présence de la défense. Donc tous ces ministres-là, ce sont eux, avec les différents partenaires, qui accompagnent la réalisation de ce grand projet qui est amener le policier congolais à un niveau de standard international qui puisse faire convenablement son métier, c'est-à-dire sécuriser la population et leurs biens. Ah bon? C'est comme ça, là. C'est possible de ramener ces policiers à ce niveau-là? C'est possible. Nos policiers de la République démocratique du Congo. C'est possible de ramener nos policiers de la RDC à ces niveaux-là. Mais c'est un processus qui demande beaucoup d'étapes. Je sais que la population voudrait, comme une baguette magique, en un claque, que tout soit parfait. Ça, c'est le vœu de tout le monde. Et nous aussi, on voudrait cela. Oui. Mais malheureusement, nous sommes dans la réalité, nous ne sommes pas dans... Mais vous êtes dans la réforme de la police, donc c'est votre travail. Moi, mon travail au niveau de la réforme de la police, c'est de faire la communication. C'est de pouvoir montrer à travers les images, les écrits, ce que la police est en train de faire pour que la population comprenne que c'est un travail vraiment complexe et qu'il ne suffit pas seulement de le souhaiter, mais il faut aussi les concrétiser. Donc, comme je disais, on est dans un pays avec nos réalités propres. Vous savez,
c'est vrai, on a ces soucis-là. Ces soucis-là, ce sont les conférenciers au niveau de Sun City, quand ils sont allés pour l'accord global de Sun City, qui ont eu à poser ces jalons-là, de dire qu'il faut qu'on réforme la police. Et puis, il y a eu une étape qui a suivi. Il fallait mettre en place une structure, il fallait mettre en place les lois, il fallait mettre en place la nouvelle police. Donc, tout ça, c'est un processus et nous y allons. On a déjà fait la nouvelle mise en place de la police. Avant la réforme, on disait inspection générale de la police. Oui, oui. Mais après la réforme, on dit la police nationale congolaise, qui est composée de 3 structures. Ok, et parlez de ces structures, oui. Ok, d'accord. Il y a 3 structures au niveau de la PNC. Les structures de commandement, c'est le commissariat général. Donc, il est dirigé par le commissaire divisionnaire principal Baïgwa. Donc, c'est lui qui est le commissaire général de la PNC. Il est secondé par 3 commissaires généraux adjoints. Commissaire général en charge de la police administrative. Eux s'occupent de la prévention, donc prévenir. Commissaire général en charge de la police judiciaire et c'est la répression. Et puis, la dernière commissaire générale de l'appui et gestion. Donc, eux, ils viennent à l'appui pour aider les policiers à pouvoir faire convenablement leur fonction. Donc, je disais, donc, au niveau de la police nationale, on a 3 structures. Là, je viens de présenter le commissariat général, l'organe de commandement. La deuxième structure, c'est l'inspection générale de la police. C'est l'organe de contrôle, d'évaluation, d'enquête de la police. Donc, c'est elle qui fait le contrôle. Comment est-ce que la police fonctionne? Est-ce qu'il y a des dérapages? Est-ce qu'il y a des manquements? Est-ce qu'il y a suffisamment de nombre de policiers pour assurer la sécurité de la population? Et lui, il est dirigé par, cette structure plutôt, est dirigée par le commissaire divisionnaire Chaloué Raous. C'est lui qui les dirige. Il est secondé par le commissaire divisionnaire Bideko. C'est ça leur travail. Et puis la 3e structure de la police, c'est le Conseil supérieur de la police. Et c'est l'organe qui donne les orientations au sein de la police. Il a un secrétaire, il est présidé par le ministre de l'Intérieur. Il a un secrétaire permanent qui est le commissaire divisionnaire principal, le commissaire supérieur principal Dominique Mandjenga. Donc voilà un peu les 3 structures que la réforme a mises en place. Parce qu'avant, ces structures n'existaient pas. Mais avec la réforme, on a mis ces structures-là. Au niveau de la police, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, comme je disais, l'inspection générale de la police. C'est elle qui doit constater tous les méfaits, tous les manquements. Mais vous avez déjà eu le temps de constater. Est-ce que vous avez, dans votre rapport, il y a quand même de bons résultats? Il y a de bons résultats. C'est à ce moment-là que maintenant, je voudrais faire voir la place de la population. Comment voulez-vous que l'inspection générale puisse fonctionner convenablement si vous ne dénoncez pas? Ah bon? La population doit toujours dénoncer? La population doit dénoncer. L'inspection générale, c'est l'organe, donc l'instrument que le gouvernement utilise à travers le ministre de l'Intérieur pour voir si la police fait convenablement son métier, son travail de tous les jours, son travail quotidien. Mais si nous, la population, nous ne venons pas dénoncer, je vois souvent les gens qui se plaignent au niveau de la télévision. Oui, il y a ceci, il y a cela, mais est-ce que vous dénoncez cela pour que ça puisse être pris en compte et qu'on trouve des solutions? Les gens préfèrent aller à la télévision pour dénoncer, faire du buzz, mais du moins pour qu'ils soient entendus quand même. Oui. Pour qu'ils soient quand même entendus. Oui, être entendu, c'est bon, madame. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est arriver à mettre en place des mécanismes. Si les mécanismes sont là, et qu'on n'utilise pas ces mécanismes-là. Mais est-ce qu'il y a pas un numéro que ces mécanismes-là puissent être utilisés quand nous, on ne sait pas les utiliser? Je suis d'accord, la télévision, c'est un média, c'est un support qui permet de transmettre, de diffuser une information. Mais si vous voulez entrer dans vos droits, il y a des mécanismes à suivre. Je vous donne cette voie-là de l'inspection générale de la police nationale congolaise, qui est cette voie que le gouvernement a mis en place pour que vous puissiez dénoncer les abus commis par les agents de la police dans l'exécution de leur travail. Ce n'est pas quand tu as un conflit avec un policier pour un problème, soit vous avez l'argent et il ne t'a pas payé, non. C'est dans l'exécution. Quel genre de problème qu'il faut dénoncer, c'est ça? Les problèmes, c'est parce que, je prends un cas, un policier qui vient chez vous sans mandat, vous ne pouvez pas l'ouvrir la porte. Parce qu'un policier, quand il vient chez vous, à moins qu'il y ait une infraction flagrante,
les gens sont en train de se battre, le policier entend le cri, le voit, il peut arriver. Parce que là, il y a flagrance, il vient pour rétablir l'ordre. Donc, il peut agir facilement. Il peut agir parce qu'il y a, comment on dit, bagarre, les gens sont en train de se disputer, le policier intervient pour rétablir l'ordre. Là, il est dans ses droits. Mais si, par exemple, il vient avec un mandat pour vous amener, sans mandat, il vient, ok, je viens vous arrêter, vous devez lui poser la question, où est votre mandat? Poser la question au policier. On dit qu'une personne qui détient une arme, on ne demande pas son âge. Et avec nos policiers, Madame Anita, la formation. À la population, le rôle que la population a de connaître ses droits. C'est très important. Parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, nous devons prendre le temps de lire. Je sais que nous aimons beaucoup l'Internet. J'ai vu beaucoup de jeunes surfer dans l'Internet. Mais j'aimerais quand même qu'aujourd'hui, que nous orientons cette recherche-là pour des choses utiles, constructives. C'est bien beau de suivre des TikTok de musiciens, mais parce que là, ça dépend quand même les gens. Au lieu de faire écho à la police et puis en fin de compte, il n'y a rien. Utiliser ces médias-là qu'on nous a mis à notre disposition pour de fins utiles, donc pour nous améliorer, pour nous développer. Prenons le temps de taper dans un moteur de recherche, vous tapez police nationale congolaise, quels sont les mécanismes pour dénoncer quelqu'un, quels sont les mécanismes pour porter plainte. Ça peut aussi aider, comme ça la population peut avoir l'information sur les questions qui concernent la police nationale congolaise. Donc vraiment, aujourd'hui, j'aimerais faire passer un message qu'au niveau de la police, au niveau de la réforme, on a mis en place une structure de dénonciation d'abus qui est la police, l'inspection générale d'abus, de la police. Et au niveau de l'inspection générale, il y a un bureau de plainte. Et ça se trouve où, cette inspection? L'inspection générale de la police, ça se trouve sur l'avenue de la Justice, au numéro 38. Juste avant d'arriver... Pourquoi vous ne mettez pas en place un numéro vert où la police peut être en contact avec... C'est le 114. Le numéro vert est là, mais on a eu quelques problèmes techniques. On est en train d'arranger. Je crois que d'ici la fin du mois, le numéro vert 114 va être en activité et reprendre. Donc, les populations pourraient porter plainte ou bien appeler pour dénoncer. Mais en vous entendant parler, je sens qu'il y a une organisation au sein de la réforme de la police. Vous êtes vraiment déterminé à réformer cette police. Mais je me pose la question, quelle formation vous donnez à ces policiers? Parce que sur terrain, en tout cas, il n'y a pas de résultats escomptés. En tout cas, au niveau de la réforme, on a mis un point particulier, donc un accent particulier sur la formation du policier. Il y a plusieurs directions au niveau de la police, mais la direction de la formation, elle est direction générale. Parce que c'est pour déjà voir par rapport aux autres directions, la direction formation a le statut de direction générale. Donc, elle est un peu au-dessus des autres directions. C'est la direction qui est dirigée par le commissaire divisionnaire Kanyama. On le connaît parce qu'il a été commissaire provincial au niveau de la ville de Kinshasa. C'est lui qui les dirige et puis il est secondé par la commissaire divisionnaire Madame Allen. Alors, donc voilà un peu, la formation est là. Mais comme je peux le dire aujourd'hui, nous avons un contexte d'un pays post-conflit. Vous savez, notre pays, depuis 1994, 95, 96, on est dans un conflit et je crois qu'il y a encore de poches, de zones d'ombre où il y a encore ces poches de rebelles-là. Vous avez même vu qu'on a mis en place l'état d'urgence au niveau de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est pour dire qu'on est encore avec ces conflits-là. Et le pays n'a pas encore décollé pour permettre à ce que tout ce qu'on est en train de mettre en place comme mécanisme puisse fonctionner convenablement. Nous avons 8 écoles de la police nationale et puis on a une académie qui est en train d'être construite au niveau de Kimpoko. Là, c'est pour les officiers. Alors, cette formation-là, avec tout ce qu'on a eu comme problème, on a eu les problèmes de guerre, les problèmes des invasions, tout. Nos écoles ne sont pas toutes fonctionnelles. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il manque de matériel? Oui, il manque de matériel, il manque de locaux, il faut réfectionner, il faut équiper. Donc, il faut tout ça. Et le gouvernement est en œuvre pour essayer d'y pallier. Il y a quand même des enseignements qualifiés. Oui, il y a vraiment, je peux vous assurer, nous avons le personnel qualifié pour former les policiers. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes un pays post-conflit. Avec nos réalités, on voudrait faire le tout, mais on ne peut pas le faire le tout d'un coup. Donc, il faut un temps. C'est pourquoi on dit c'est un processus. Ça prendra du temps, c'est ça? Ça prendra du temps, oui. La réforme de la police prendra du temps. Parce que si nous avions le moyen, on peut le faire en un claque et tout
devient OK. On a nos 8 écoles. Au mois de septembre, nous commençons la session. Nous recrutons et nous formons le policier et nous les mettons à la disposition de la population. Si nous avions de moyens, on prend les policiers qui sont là, nous essayons de les recycler pour leur donner une nouvelle pulsion, pour qu'ils soient les policiers que nous voulons. Mais nous avons quelques réalités budgétaires qui fait qu'on va aller pas à pas à notre rythme. C'est vrai que tout le monde aujourd'hui voudrait que la police congolaise soit comme les polices des autres pays. Surtout ça, c'est notre il faudrait voir aussi les réalités de ces pays-là. Ces pays-là dont aujourd'hui tout le monde rêve, les pays-là ont une histoire. Et quand vous regardez leur histoire, ils ont commencé aussi par quelque part. Ils ont été aussi, à un moment donné, ils ont eu des difficultés. Ils ont pris des siècles pour se construire. Nous, notre pays, depuis que nous avons accédé à l'indépendance, d'abord notre pays a été créé en 1908. Donc voilà. Et puis depuis que nous avons accédé à l'indépendance, donc c'était en 60, ça fait 61 ans que nous sommes là. On ne peut pas avoir le même niveau que de pays qui ont de 1000 ans d'histoire, de 300 ans d'histoire. Donc, ils ont eu le temps de reconstruire leur pays. Donc, je crois que la population doit ne pas avoir le même niveau, mais on doit quand même sentir que la réforme de la police fait son travail, c'est ça. Mais vous allez le sentir. Rien qu'à voir, il faut poser des questions même aux chauffeurs, comment le policier se comporte sur le terrain. Il y a des accidents. La police, ce n'est pas seulement la circulation. Donc, c'est partout, même aller circuler dans nos sous-siètes. Il y a beaucoup de choses. Hein? Oui. Allez circuler dans nos sites. Vous verrez que même nos commissariats ne sont pas dans de bâtiments dignes. C'est qu'il y a un problème. Vous pensez vraiment que c'est par plaisir que le gouvernement laisse les policiers travailler dans ce genre de conditions-là? Alors c'est pourquoi cette réforme a été mise en place. D'abord, pour faire un état des lieux. On a fait un état de lieu, on a dégagé les problèmes qu'on a dans notre police. Et les problèmes que notre police a, je crois que si on regarde l'appareil étatique congolais, c'est presque partout. Si dans notre pays, dans toutes les structures où vous allez, vous trouvez les mêmes problèmes. Les problèmes de la police, ce n'est pas un problème exclusif à la police. C'est un problème qui est général. Comme j'ai dit, il faut tenir compte du contexte dans lequel notre pays se trouve pour juger. C'est vrai, je l'ai dit, je reconnais. Si la réforme est là, c'est parce qu'il y a eu un problème. On veut réformer parce que la réforme ne serait pas là si tout marchait bien. Vous allez aussi tenir compte du critère de choix, critère de sélection. Oui, au niveau de la loi organique qui a été promulguée en 2011, tout ça dans le recrutement, on tient compte de ça. Mais il ne faut pas ramasser tous les criminels, les koulouna, les paf, kanyamakasi, et puis par la suite, et puis policiers avec une arme. Il ne sait pas se contrôler. L'État a le devoir, même ceux que vous appelez koulouna, ce sont des enfants en situation de difficultés, ou bien en situation contre la loi, mais ce sont des citoyens congolais. L'État ne peut pas les envoyer. C'est pourquoi il y a ces programmes de réinsertion pour essayer de leur donner l'occasion de ne plus être de koulouna, mais d'être de personnes utiles pour la société. Donc, ayez confiance à votre gouvernement, donc à notre gouvernement qui y travaille. Il travaille depuis, donc comme j'ai dit, depuis que la loi organique a été promulguée, c'était en 2011, donc nous sommes là en train de travailler. Les partenaires aussi viennent avec les moyens, et comme les partenaires ne viennent qu'en appui, mais les grands moyens, c'est le gouvernement qui doit les donner. Et le gouvernement est en train de travailler pour qu'on arrive à avoir cette police dont tout le monde veut. Parce que les bavures, ce n'est pas seulement la population qui les subit, mais c'est tout le monde qui les subit. Et le jour où tout ira mieux, tout le monde pourra bénéficier de ces retombées-là. Le comité de suivi de la réforme de la police existe, oui. Comme je dis, c'est une structure qui a été créée en 2007. 2007, oui. 2007, mais elle est vraiment entrée, comment on appelle ça, dans sa phase en 2011, quand on a promulgué la loi organique. Donc, on peut dire que c'est depuis 2011. Donc, ça fait déjà 10 ans, Il y a quand même des résultats escomptés. Il y a beaucoup de résultats. Je peux parler de l'arsenal de textes juridiques qu'on a eu à produire. On a eu à produire la loi organique de la police, donc c'est ce qui gère le fonctionnement et l'organisation de la police, comme je vous ai expliqué tout à l'heure à travers les 3 structures qu'on a mis en place. On a produit un statut du policier. Dans ce statut du policier, on traite, on organise la carrière du policier, du recrutement jusqu'à la mise à la retraite. Très bien. Il y a eu plusieurs actions qui ont été faites, je me rappelle. On a fait l'enrôlement biométrique qui était l'enrôlement pour connaître le nombre de policiers et leur donner une carte de service. Ça, on a fait ça. Et ça a réussi?
Ça réussit. Aujourd'hui, on peut arriver par rapport au travail qu'on a fait pour compter les nombres de policiers biométriquement, pour savoir combien ils sont, avoir un serveur qui gère tous les policiers de la République. Maintenant, on peut maintenant dégager un tableau pour voir où est-ce qu'il y a des manquements, dans quelle province il n'y a pas assez de policiers et on doit réajuster. Les personnels de policiers qui doivent aller en retraite et les recrutements de nouveaux policiers. À travers ces projets-là, on a pu le faire et aujourd'hui, on va commencer avec ces travaux-là. C'est un grand travail, gigantesque et complexe, comme je l'ai dit. On ne peut pas le faire en un jour. Et vous voyez, même en 10 ans, comme on a travaillé, 10 ans, quand même, 10 ans, on a produit de textes. Il y a encore beaucoup de textes à produire qui n'est pas encore fini. Les partenaires qui nous ont aidés, on a mis en place, ça j'allais oublier, dans la réforme, on a mis en place un nouveau mode de fonctionnement de la police. C'est la police des proximités. Ah bon? La police des proximités, c'est les rapprochements entre la population et la police. Et pour cela, il y a une structure qui est mise en place au niveau des communes, c'est les conseils locaux de sécurité des proximités. C'est dans ces conseils locaux-là de proximité que la population, donc les habitants d'une commune, se retrouvent avec le bourgmestre pour analyser les questions de sécurité. C'est à ce niveau-là qu'on peut dénoncer. Je prends un exemple. On peut dire, oui, on a remarqué au niveau de tel tronçon qui a comment dire, ressurgence de criminalité. Alors, ça se passe à quelle heure? Ça se passe la nuit. On peut voir pourquoi est-ce que à ces coins-là, il y a ces problèmes de criminalité. C'est parce qu'il y a une poubelle qui est là, ce qui fait qu'il permet aux malfaiteurs de pouvoir se cacher pour agir. Ok, enlevant la poubelle, il faut assainir. Il y a un problème d'électricité. On a remarqué, comme les lampadaires ne sont pas allumés, ça permet aux voleurs, aux malfrats de pouvoir opérer. Remettons l'électricité à ces coins-là. Mettons vous travaillez aussi sur ces points-là. Là, c'est la police des proximités. Mettons un véhicule à ces points-là. Alors, vous verrez, il y a des points où on dit point chaud. Il y a un poste de police qui est là. Et vous verrez la tournée, il y a de patrouilles la nuit. Ils font de patrouilles dans de coins zones pour voir à pied, en véhicule. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, on aimerait, à travers la police des proximités, que ces rapprochements-là soient concrets. Mais comment est-ce que ces rapprochements entre la population et la police sera concret? Quand on mettra beaucoup de commissariats, on va rapprocher. Donc, je suis ici. Si j'ai un problème, dès que j'appelle la police peut arriver en moins de 5 minutes. C'est là, mais un temps restreint pour les criminels pour qu'ils puissent opérer. Parce qu'ils savent que quand quelqu'un appelle, dans 5 minutes, la police arrive. C'est ça. En tout cas, je ne sais pas, quand je vous regarde, je me dis, ça ne se passe ici en RDC ou bien sous d'autres cieux? Ce sont de projets. Vous avez un problème, vous appelez et la police vient. Oui, ce sont des projets. D'ailleurs, on avait mis... Madame Anita, vous exagérez là. Madame, je vous assure, on avait mis un numéro en place, le 112. Ok. Le 112 a fonctionné. Un numéro qui ne passait même pas là. Si, ça passait. À part ça, on avait encore mis des numéros d'un opérateur cellulaire qui nous couvrait. Ces numéros-là étaient mis en place. Donc, c'est ça, c'était un projet. Mais il y a des gens qui se plaignent. Là, j'ai appelé la police. Non, on n'a pas d'armes, je suis seule. Oui, je suis seule, je ne peux pas me déplacer. Madame, je vous ai dit, nous avons un contexte qui est complexe, qui est le nôtre. On ne peut pas se le cacher. Les problèmes de la police ne concernent pas seulement que la police, ça concerne tout l'appareil étatique qui est concerné. Donc, c'est vrai. J'ai dit, on a fait un projet de gestion de ressources humaines. Il y a un problème de policiers. On n'a pas assez de policiers pour l'étendue de la RDC, pour couvrir toute la population de la police, de la RDC. Il y a le ratio un policier pour 360 habitants. Donc, vous voyez, policier. Alors si vous divisez par le nombre de la population de la RDC, donc vous divisez 87 millions ou bien 90 millions que nous sommes par 360, vous aurez l'effectif que doit avoir notre population, notre police, pour sécuriser la population. On a un problème de moyens. Nous devons les finances équiper la police, comme j'ai dit. La police suit la subdivision administrative. Donc, au niveau d'une commune, on doit avoir un commissariat qui doit avoir 4 sous-commissariats, plusieurs postes de police, des équipements mobiles pour quand quelqu'un appelle, pour que nous puissions arriver. C'est vrai, ce problème-là est réel. Un policier qui est dans un conteneur où il n'a pas d'armes. Alors, quand vous l'appelez pour lui dire
qu'il y a de Koulouna, il y a de malfaiteurs qui sont en train de m'attaquer avec des armes, il ne peut pas se déplacer. Parce que d'abord, il est seul et puis il n'a pas d'armes. Mais il peut appeler de renfort quand même. C'est ça, il appelle de renfort. C'est toute une structure. C'est pourquoi j'ai dit, c'est à travers cette police de proximité-là qu'on doit essayer de rapprocher la population, la police de la population. Donc, ériger ou bien construire plusieurs commissariats de telle façon, équiper la police de telle façon, quand toi tu appelles, pour demander de l'aide, même si au niveau de ta circonscription, tu es dans un quartier, même s'il n'y a pas un poste de police là, on peut appeler le prochain quartier pour que le temps d'intervention soit de moins de 5 minutes, de moins de 10 minutes. Ça, c'est un projet qu'on a. Et moi, je suis les gens de personnes positives que je crois. Je ne suis pas défaitiste. Donc optimiste. Optimiste, très positive parce que... On respecte votre foi, oui, c'est ça. Vous avez besoin de cette foi-là. Non, je ne parle même pas de foi. On a besoin de croire à notre pays pour que ce pays change. Parce que si tout le monde s'est dit, oui, bon... Ce pays ne changera jamais. Ce pays ne changera jamais ici. Quelque part en nous, on attire le négatif. On est pessimiste. Non, moi, j'aimerais que la population congolaise soit optimiste, que cette population croit à ses dirigeants, puisse croire que ce pays va changer. Parce qu'on n'a pas d'option. Cette police-là, elle changera. Parce que c'est la seule option que nous avons. C'est changer et rendre une sécurité de rapprochement, une sécurité confiante entre la police et la population. Ça arrivera peut-être en 2040, 2050, même en 2100, mais ça arrivera toujours. Comme je vous l'ai dit, les pays dont aujourd'hui tout le monde rêve d'aller, Eldorado, du pays, ont commencé par nous. Si vous regardez l'histoire de la France, ils ont eu des problèmes de choléra, les problèmes de, je sais pas moi, de la famine. Si vous allez aux États-Unis, la même chose. Si vous regardez l'histoire de l'Italie, tous ces pays qu'aujourd'hui tout le monde admire, les pays occidentaux, ont un passé. Ils sont passés par là. Et nous, on arrivera. Parce qu'on sait que dans ces pays, il y a de volonté pour que ces pays puissent changer. Et notre police sera la police dont la population voudra. Peut-être même pas 2040. Je crois que peut-être... En 2025. On a, depuis 2019, on a validé un plan d'action quinquennal de la police. Comme j'ai dit, la police, c'est un projet qui a été étalé sur 15 ans. On devait le réaliser plus tôt. Donc, et sur base de ça, on met en place le plan d'action quinquennal qui donne pendant 5 ans les activités que le gouvernement doit faire avec les partenaires pour qu'il y ait un avancement de la réforme de la police. Donc, on est là, 2020-2024, et on a bien commencé parce que pour la première fois, c'est depuis 2020 que nous avons maintenant un budget. Au niveau de notre budget national, on a un budget de la réforme de la police qui prend en charge tout... Un budget insignifiant ou? Non, 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 le budget n'est pas insignifiant, c'est un budget. Comme moi je dis, s'il y a toujours... Il ne faut pas... Vous n'allez pas Par rapport à la vision que vous venez d'étaler là. La vision là, elle est étalée sur 15 ans. Donc, si déjà nous l'avons étalée sur 15 ans, c'est pour dire qu'on ne peut pas y arriver en une année. Et le 5 ans là, on s'est donné des objectifs et de résultats à atteindre d'ici 5 ans. Ok. Alors, Madame Anita, on va parler de la représentativité féminine au sein de la police. D'accord. La prise en compte du genre, oui. Et d'ailleurs, dans la loi de l'organisation et fonctionnement de la police, dans le préambule déjà, dans l'exposé des motifs, cette question est prise en compte. Et il y a un point focal genre au niveau de la police nationale. Et puis, il y a une stratégie d'intégration du genre au niveau de la PNC. Donc, c'est une question qui est chaque fois qu'il y a nomination, il y a recrutement, il y a avancement en grade, on doit tenir compte de cette représentativité de la femme. En quel pourcentage, par exemple? Il y a des femmes quand même généraux, des femmes... Oui, il y a des femmes. Bon, maintenant, nous, on dit commissaire divisionnaire parce qu'avec la réforme, la police est démilitarisée. On ne peut plus utiliser de fonctions ou grades militaires. Donc, il y a des femmes commissaires divisionnaires. Au niveau de la police, nous en avons 3. Donc, il y a Madame commissaire divisionnaire Odette, commissaire divisionnaire Alain et puis commissaire divisionnaire Virginie. Ce sont les 3 que nous avons. Et puis, nous avons des commissaires supérieurs principales. Ce sont de colonel full, comme on peut dire. Ah bon? Oui. Mais on était buté à un grand problème. Le service de sécurité avait des connotations. Beaucoup de femmes ne voulaient pas
adhéré. Et pourquoi? Parce qu'on leur disait, quand vous allez à la police, il y a des discriminations, il y a ceci. Ce sont de oui-dire. Mais ça existe partout. Oui, partout. mais en tout... La femme est toujours... Alors, c'est pourquoi... S'il s'agit de la femme, on pose toujours la question, est-ce qu'elle est compétente, elle sera capable, tout simplement. Bon, moi, je crois que c'est un faux problème parce que quand on nomme les hommes, on ne pose pas ces problèmes-là. Pourquoi pour les femmes, on devrait en poser? Parce que les hommes sont courageux. Et nous, on n'est pas courageux. On dit la femme réfléchit trop, là, avant d'agir. Non, pas du tout. Je crois que les femmes ont des capacités de faire tout ce que les hommes peuvent faire, mais c'est au pouvoir public d'y veiller. Je crois que l'article 14 de notre Constitution le dit. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les inégalités au niveau de fonction, de prise de décision soient équitables. Donc, le pouvoir public doit tout faire à travers de projets, on peut dire des discriminations positives. S'il y a moyen de faire les recrutements exclusifs de femmes, ça permettrait de pouvoir remonter le nombre de filles, en tenir compte aussi. Donc, moi, j'ai toujours demandé à nos sœurs congolaises que la police, le métier policier, c'est aussi quelque chose qu'on peut y penser à la fin de ses études, intégrer. Vous voulez... pourquoi donner ses goûts à ces femmes-là? Oui, pourquoi une femme policière? Oui, ça sert à quoi? Je serais policière pour faire quoi dans ma vie là? Oui, mais pour, comment dire, d'abord, les premiers rôles qu'on a en tant que responsable, être utile à la société, pouvoir, sécuriser les personnes et leurs biens. Et je crois que les femmes, de par notre nature, on a ces côtés maternels, ces côtés organisatrices. Je crois que vraiment, la carrière policière est faite pour les femmes. Mais en fait, c'est ce qu'il ne faut pas, hein, dans la police. Hein. Oh, mais être maternelle, maman, non. Si. Du côté, je vous ai dit qu'il y avait deux actions policières. C'est le côté plutôt répressif et le côté préventif. Et ces côtés répressifs, les côtés préventifs, la femme est exclue. Non, elle n'est pas exclue. Elle est présente. Ça, c'est la police judiciaire. C'est ça qui fait ça. Alors, le côté préventif, c'est ça, ce côté-là, le rôle de la femme. Donc, le côté conseiller. Quand vous arrivez au niveau de la chaussée pour traverser, les gens ne font même pas attention. Les gens voient tellement oui, la police routière, mais ils ne se rendent même pas compte qu'aujourd'hui, la police aide nos enfants à traverser. Allez devant toutes les écoles qui sont construites sur la chaussée là. C'est la police qui aide. La femme est toujours limitée dans les petites histoires. Quand il faut envoyer des gens en guerre, il faut sélectionner les hommes parce que les hommes doivent se battre et non la femme. La police ne fait pas la guerre. Nous, on n'est pas l'armée. L'armée, elle fait la guerre. Parce que sa mission, c'est de détruire l'ennemi. Elle fait la guerre. Nous, la police, on fait le rétablissement de l'ordre. On ne fait pas la guerre. Et là, la femme est là. Nous, on ne fait pas la guerre. C'est mieux de faire la police que l'armée. Vous pouvez, c'est votre choix. Non, vous parlez parce que moi, je suis de la réforme de la police. Je ne peux que parler pour ce qui concerne la police. Je ne peux pas parler de l'armée. Je ne suis pas de l'armée. C'était pour vous dire que le métier policier est bon pour la femme. Elle peut, se faire, comment on appelle ça, venir postuler parce qu'elle a vraiment l'opportunité de pouvoir évoluer. Je vous ai dit qu'on a des commissaires divisionnaires femmes. Ce sont ceux qu'on appelle à l'armée des généraux. Organisation La Femme vraiment exceptionnelle. Oui. La femme peut venir. La femme viendra, mais il faut savoir que ce n'est pas parce que tu es femme que tu auras la facilité. Vous devrez vous battre comme toute personne. C'est une carrière qu'on est en train de faire. Donc la femme, quand elle vient à la police, elle vient pour faire sa carrière. Merci beaucoup, Madame Anita Sombo Kabasele. Merci en tout cas. La femme compétente, la femme battante que vous êtes. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Dis-moi, vous avez un mot de la fin pour aujourd'hui, un message à lancer par rapport au comité de suivi de la réforme de la police? J'ai deux mots. D'abord, en ce qui concerne la femme. Oui, deux mots. D'abord, en ce qui concerne la femme, moi, je crois que toutes les femmes sont compétentes. Et parfois, quand je vois, on met plutôt en exergue les femmes qui travaillent dans des bureaux. Je trouve ça un peu discriminatoire parce que même celles qui sont à la maison, nos mamans qui s'occupent de leur foyer, vous ne pouvez pas savoir l'énorme travail que ces femmes sont en train de faire. Et si on peut dire elles sont aussi capables, compétentes, parce qu'une maman qui n'est pas là pour éduquer ses enfants, c'est difficile. Donc ces femmes-là aussi font un travail. Ce n'est pas parce que seulement on est dans des bureaux que nous on est exceptionnels, non. Elles le sont aussi. Et puis, deuxièmement, en ce qui concerne la réforme de la police, je voudrais vraiment que le gouvernement mette le moyen pour arriver à la réforme, à la police que
Tout le monde veut une police qui sécurise aux normes de standards internationaux, une police qui rassure. Et je crois que avec le plan d'action quinquennal que nous avons validé et qui est en train de se mettre en place, que cela va pouvoir y arriver et que nous quitterons de l'étape 1, 2, 3, peut-être pour arriver aux 15, 20, mais on va y arriver. On dit Amen, parce que nous gardons votre foi, vous êtes optimiste. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et les portes de Télépus vous sont grandement ouvertes. Vous allez revenir pour nous parler du numéro vert. Si c'est opérationnel. On va essayer sur place, mesdames, messieurs, on va essayer ça. On va faire une descente au niveau de la police, donc du commissariat général pour le numéro 112 et au niveau de l'inspection générale pour le numéro 114. Comme ça, vous allez, comme on dit, palper. Ok. Ça sera un ouf de soulagement pour nous. On sera enfin sécurisé par notre police. Au moins que la population retienne qu'il y a une structure de dénonciation d'abus de policiers qui est l'inspection générale. Quand vous voyez un problème, dénoncez. C'est la seule manière de mettre en action le mécanisme que le gouvernement a mis en place. Mais si vous ne dénoncez pas... C'est ça. Oui. Un bon entendeur, salut. Faute de connaissances, mon peuple périt, c'est ça. Au moins aujourd'hui, on a appris, on a compris que la police est là pour nous sécuriser, pour nous soutenir, pour nous sécuriser en cas de besoin. Madame Anita, merci en tout cas de nous avoir éclairé. Vous avez éclairé la lanterne du public à ces sujets. Madame, messieurs, merci en tout cas de nous avoir suivis. Je dis merci à Héritier et à Marthe pour le travail des titans abattus. À très bientôt. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Bye bye. Up in my yard.